Bonjour à tous, bienvenue sur AcroVTT 74. Aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer un snow scoot. Donc avant de commencer à fabriquer notre snow scoot, nous nous sommes donné une condition, que le guidon soit à 90 cm de haut minimum. Pour fabriquer notre snow scoot, nous nous sommes équipés de deux éléments principaux, un vélo et un snow. Donc au niveau du snow, nous l'avons débarrassé de ses fixations, coupé en deux à l'aide d'une scie à métaux, de façon à avoir un morceau de 55 cm de long qui va aller à l'avant et un morceau d'1 mètre à l'arrière. Nous avons pris un vélo de type BMX sur lequel nous avons enlevé tout ce qui était roue, freinage, pédalier, selle, histoire de garder que le cadre. Pour fixer le snow à l'arrière, nous avons décidé de fabriquer un bloc en bois que nous avons percé pour venir fixer notre cadre sur le bloc et ensuite percer 4 trous pour venir fixer le bloc sur le snow. Le bloc vient directement se fixer sur les anciennes fixations du snow. Puis nous faisons passer un axe en travers du bloc, ce qui va permettre de venir serrer le cadre sur le bloc. Donc pour fixer le snow à l'avant, nous avons décidé de faire une fixation en bois qui est constitué de deux blocs. Un premier bloc qui vient en prolongement de la fourche et un second bloc qui va venir en dessous pour rattraper, on va dire, l'angle de la fourche pour venir se fixer à plat sur le snow. Ces deux blocs sont reliés entre eux, vissés et collés, et le bloc du haut est percé pour pouvoir faire passer un axe qui va venir serrer la fourche sur ce bloc. Nous avons également percé deux trous pour les fourreaux et deux trous dans le snow qui vont permettre de venir fixer notre bloc sur le snow. Deux trous qui sont chanfreinés en dessous du snow. Une fois la fourche enfilée dans le bloc, nous allons venir serrer tout cela grâce à un axe, à une tige filetée que nous passons à travers le bloc et qui va venir serrer la fourche sur notre fixation. Pour fixer le petit snow qui va à l'avant, nous avons donc percé deux trous dans le snow que nous avons fraisé légèrement sur la face qui est en dessous du snow pour pouvoir venir mettre nos tiges filetées et de manière à ce que les têtes de vis ne dépassent pas sous le snow. Ensuite par dessus nous avons mis un cil en bloc et nous allons venir fixer notre bloc par dessus le tout. Le fait de monter la fixation à l'avant sur cil en bloc va nous permettre d'avoir une meilleure flexibilité de l'avant du snow et un meilleur confort. Nous avons renforcé également les fixations sous le pédalier de façon à ce que notre snow de l'arrière ne bouge pas trop, n'ait pas trop de contraintes sur la fixation arrière. Donc pour cela, nous avons décidé de céder du pédalier, du trou laissé par le pédalier, en prenant en quelque sorte en sandwich le cadre entre deux plaques de ferraille qui sont reliées à une sorte d'équerre qui est fixée elle-même sur les anciennes fixations du snow. Grâce à cette fixation, nous avons pu également surélever légèrement l'avant de notre snow. Nous avons laissé un écart entre les deux snows d'environ 5 cm. Nous avons également mis du grip sur le snow pour éviter d'avoir les pieds qui glissent lorsque nous l'utilisons. Nous avons peint les fixations bois et ferraille pour les protéger de l'humidité, mais nous avons également bouché le tube de sel pour que l'eau ne vienne pas s'y infiltrer. C'est la fin de notre vidéo, merci de l'avoir regardé. Si vous avez des questions ou des commentaires, déposez-les en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube AcroVTT 74 pour voir nos prochaines vidéos. Allez, à la prochaine!